Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première édition de Vibrer Centre-Ville. Une première pour la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. Nous avons voulu cet événement pour vous, élus de nos communes, et pour vous, commerçants. Nous avons souhaité vous réunir autour d'une même thématique, préparer nos offres commerciales et de services de proximité à l'horizon 2030. Nous ambitionnons que cet après-midi vous apporte des inspirations, des solutions, des projets et soyons fous, pourquoi pas, des actions pour renforcer, développer l'attractivité de nos centres-villes et de nos centres-bourgs. Face à la montée du e-commerce, il est essentiel d'occuper l'espace sur la toile et dans nos boutiques. Parce que nous voulons du monde dans nos rues, mais que seuls nous nous épuisons. Nous saurons relever ce défi ensemble. Aujourd'hui, la Chambre de commerce des Hautes-Alpes est fière de vous accueillir pour vous offrir un programme ouvert, riche, rebooster d'énergie. Pour cette première, je souhaite remercier l'ensemble de nos partenaires, avec la Fédération nationale de l'habillement, la Fédération régionale de l'habillement, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Groupama Méditerranée, La Poste, Bureau Veritas et l'Association des professionnels Digitalpes du Sud. Avant de lancer les festivités de l'après-midi, je souhaite également remercier Chantal Eméhoud et Victor Berenguel pour avoir rendu possible que cet événement se déroule au cœur du département des Hautes-Alpes. Je vous invite tous les deux à nous dire 2 mots. Bon, merci. Monsieur le Président de la CCI des Hautes-Alpes, mon cher Frédéric, Monsieur Isna, vice-président de la région, mais également maire de Salon, mon cher Nicolas, cher Chantal Eméhoud, bien sûr, vice-présidente de la région et maire d'Embrun, mesdames et messieurs les intervenants que je salue fortement, et puis tous les élus et vous tous en vos grades et qualités. Je tiens tout d'abord à vous remercier, toi, le président, cher Frédéric, ainsi que l'ensemble de tes équipes, d'avoir pris l'initiative de cette rencontre précieuse entre la Chambre de commerce et des industries des Hautes-Alpes et les commerces de centre-ville. Merci également. Alors, il y avait Roger Didier qui était venu, qui a fait la première réunion avec nous, mais comme il est en train de préparer le magnifique miroir d'eau sur Gap, il avait aujourd'hui une rencontre très importante dont on lui a donné un peu l'autorisation de nous laisser, puisqu'il nous avait dit des messages qu'il voulait nous faire passer, dont le président vous en parlera tout à l'heure. Mais merci surtout à toi, Nicolas, qui vient de si loin. D'habitude, c'est la Durance qui coule et qui descend et qui vient arroser tes basses terres, dont tu fais partie, mais aujourd'hui, c'est toi qui viens nous rencontrer et qui vient rayonner de ton expérience professionnelle de maire, toute une expérience remarquable. Alors, votre présence parmi nous et l'attention portée à nos commerces de centre-ville et nos cœurs de village sont des signes forts, porteurs d'espérance et d'engagement. Et je tiens aussi, bien sûr, à vous remercier tous les commerçants ici présents. Dans un contexte où les dynamiques commerciales évoluent rapidement, voire très rapidement, où la grande distribution, les zones industrielles gagnent du terrain, il était vraiment vital de recréer ce lien entre nos forces vives et la CCI. Cette initiative démontre la compréhension des enjeux auxquels nous faisons face et la volonté d'accompagner chacun dans cette période de transition. Car n'oublions pas, pour nos commerces à la proximité ne sont pas de simples points de vente. On en a parlé tout à l'heure à midi. Ils sont le cœur battant de chaque commune, le creuset de notre identité locale et les garants du lien social si précieux à notre vie collective. Votre mobilisation vient rappeler avec force que leur avenir est l'affaire de tous, des commerçants eux-mêmes, bien évidemment, mais des élus locaux, et je remercie les maires ici présents, mais aussi des grandes instances économiques, telles bien sûr que la CCI. Et pourtant, aujourd'hui,
par votre présence, par votre engagement. Vous nous envoyez un message clair. Vous croyez en le commerce, en nos artisans et en nos entreprises de proximité. Et je caresse l'espoir pour que vous, l'économie, ce n'est pas pour vous, que l'économie ne soit pas une simple question de chiffres ou de grands projets. Car c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes, de travail, de courage et de transmission. Nous sommes ici dans une terre d'efforts et de traditions montagnardes, un territoire vivant, animé par le rythme des saisons. À chaque saison, que ce soit le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, nos commerces, nos artisans, nos entrepreneurs portent haut les couleurs de notre identité et perpétuent cet esprit de proximité et de qualité qui fait notre force. Monsieur le préfet, je vous remercie d'être venu. J'aurais eu beaucoup de peine que vous passiez juste après mon discours. Bon, mais nous le savons, cet équilibre est fragile. Il est plus que jamais essentiel de défendre nos centres-villes et nos cœurs de village. Nous croyons en l'humain, à la valeur de l'engagement local, à l'idée qu'une économie solide repose d'abord sur un tissu vivant de petites entreprises et de commerces indépendants. Cette vision est celle que nous partageons avec fidélité et avec cœur. Et donc, je vous remercie donc chaleureusement, messieurs, pour cette écoute et pour cette main tendue envers nos forces vives. Ensemble, je dis bien ensemble, unis, fiers de nos racines et tournés vers l'avenir économique de notre territoire. Alors maintenant, mesdames et messieurs, je vais passer la parole peut-être aux animateurs, mais allez-y, ne vous gênez pas, Madame la Présidente. Faites donc vibrer notre centre-ville et nos cœurs de petits villages. Merci, mesdames et messieurs. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, une salutation globale pour éviter d'oublier quelques-uns, Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, cher Frédéric, cher Pascal. Merci pour l'organisation de cette demi-journée, de cette journée d'échange sur un thème qui nous est très cher, qui vous est très cher, mais à nous également, à nous les maires et les élus des différentes communes, vibrer centre-ville, qui est un sujet qui est constamment remis en question au gré et qui évolue au gré de l'évolution de la société, des aspirations de nos concitoyens. Et c'est un sujet sur lesquels vous, en tant que commerçants, vous heurtez régulièrement sur la nécessaire évolution de vos concepts, de la façon dont vous travaillez. Mais nous aussi, au niveau de nos communes, des responsabilités qui sont les nôtres, très régulièrement, on a une remise en question de ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, et comment il faudrait qu'on le fasse pour que ça fonctionne encore davantage, en sachant que c'est un sujet sur lequel il faut constamment se renouveler et surtout travailler en partenariat. Ce partenariat, je voudrais le saluer. Je voudrais le saluer donc d'abord au niveau de la région. Nicolas, tu l'évoqueras, entre à la fois la région et les acteurs économiques globaux de la région et bien entendu les chambres de commerce et d'industrie, mais également les autres chambres consulaires, cher Frédéric, de façon à ce qu'il puisse y avoir des troncs communs dans l'approche du soutien aux commerçants et aux artisans. Donc ce sont des fondamentaux que l'on retrouve partout et qu'il est essentiel de pouvoir partager. Et puis, nous, les maires, avons besoin aussi de nous appuyer sur un relationnel de qualité avec le réseau des commerçants et notamment avec nos associations de commerçants quand elles existent. Et on sait que dans les communes de taille significative, en général, donc il existe des associations de commerçants. Et je voudrais saluer le partenariat et l'échange que l'on a avec Embrun Commerce, que co-préside Pascal Marderossian avec Bruno Rousset,
parce que une association de commerçants est pour nous extrêmement précieuse au niveau des collectivités. Précieuse parce que c'est aussi un partage de vision, un partage des attentes, en sachant que pour que la vie commerciale d'un centre-ville puisse fonctionner, et c'est ce qu'on veut tous, moi, mon plus grand bonheur, c'est que les commerçants puissent avoir un chiffre d'affaires qui soit en continuelle progression. Et on sait que ce résultat, il est dû bien sûr à l'action de vous, commerçants, qui avez la liberté d'organiser vos commerces comme vous l'entendez, mais cette action, elle est aussi due à la capacité de la commune, de la collectivité à assurer ses responsabilités, à prendre en charge une série de dépenses. Nous l'évoquions tout à l'heure avec Nicolas et avec les autres membres qui ont participé à une petite réunion précédemment. La collectivité, elle a 4 grandes missions à mener pour que vous, au niveau du commerce, puissiez globalement vous y retrouver et faire en sorte que la commune répond, en gros, globalement à vos attentes. Dans le désordre, il est important de pouvoir rendre la commune la plus sécurisée possible. Donc la sécurité, c'est important, éviter les vols, se faire voler son sac, se faire casser, etc. Donc, se faire incendier une voiture. Donc la sécurité est un des éléments importants. Et on y travaille aussi, bien sûr, nous, avec Emprunt Commerce, de façon à ce que les sujets de sécurité puissent être abordés par la collectivité en lien avec la police municipale et, bien sûr, avec la gendarmerie nationale ou d'autres acteurs de secours et de force quand elles existent. Ici, sur le territoire, c'est la gendarmerie nationale et nos polices municipales. Le deuxième sujet, c'est l'animation. Il faut que la collectivité soit en capacité de porter des animations qui permettent au centre-ville de vivre. Et ces animations, il est important qu'elles soient réalisées dans le centre-ville, quand les commerces sont ouverts ou quand... Alors les commerces dans la journée, mais donc hôtellerie, restauration le soir aussi, pour que là aussi chacun s'y retrouve. Mais l'animation fait vraiment partie de la vitalité, de l'attractivité d'une commune, et elle doit être portée financièrement le plus possible par la commune, partagée bien sûr, et c'est ce que nous faisons nous Emprunt avec Emprunt Commerce, qui fait partie de la commission d'animation, de façon à ce qu'on puisse là aussi adapter les desiderata, partager les propositions pour essayer de faire le moins d'erreurs possible, le moins de bêtises possible. Et puis, troisième sujet, c'est l'accessibilité. Donc faire en sorte que le commerce de détail soit accessible avec des parkings de proximité. Là aussi, après, ce sont des choix politiques de création de desserte au niveau des parkings. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des parkings de proximité. À Emprunt, les parkings sont gratuits. C'est un choix politique de la part de la commune, de façon, là aussi, à pouvoir faciliter le stationnement du centre-ville pour que, là aussi, notre commerce de détail soit le plus possible favorisé. Et puis, il y a donc un dernier élément, Nicolas, l'embellissement, bien sûr. L'embellissement, la propreté, le soin que l'on apporte aux espaces publics, qui est essentiel aussi. Une ville propre, une ville entretenue, une ville fleurie, une ville qui est décorée. Donc en toute saison, le fleurissement bien sûr, la propreté bien sûr, mais les décorations au moment de Noël. Bref, faire en sorte que la ville soit en fait soit aussi une fierté pour sa population permanente et sa population touristique, mais également pour les commerçants, que les commerçants puissent aussi trouver leur compte dans la propreté. C'est aussi une responsabilité des collectivités, et là aussi le lien privilégié entre une commune, les commerçants, l'association des commerçants, la chambre de commerce et d'industrie est un lien essentiel pour que quand il y a un défaut sur tel ou tel sujet, et ça peut arriver parce que personne n'est parfait et qu'on n'échappe pas à la règle, il faut pouvoir là aussi se le dire, se parler, s'écouter, pour que quand il y a des difficultés, on puisse arriver à les régler. Donc je me réjouis que ce type d'après-midi puisse aussi être l'occasion de pouvoir partager ces différents sujets qui sont pour vous essentiels, pour nous également, à un moment où, nous le savons, et Pascal l'a dit,
le commerce de détail est concurrencé, notamment par le e-commerce, par des zones commerciales qui, dans les grandes villes notamment, font énormément défaut, sur lesquelles il faut veiller, là aussi, qu'il n'y ait pas de déséquilibre, de façon à ce que on puisse additionner nos atouts et qu'on soit, pour les commerçants, donc un partenaire qui soit un partenaire solide, efficace, plutôt qu'un partenaire qui n'écouterait pas. Bel après-midi à toutes et à tous. Moi, je ne pourrai malheureusement pas rester sur la totalité de vos travaux, mais je suivrai ça par l'intermédiaire des comptes rendus qui nous seront faits. Bel après-midi et encore merci. C'est encore une première. Cet événement Vibrer Centre-Ville existe grâce à l'étroite collaboration avec la Fédération nationale et régionale de l'habillement. Et je donne la parole au président, Monsieur Talamon. Monsieur le préfet, messieurs les présidents, messieurs les maires, nous tous en vos grades et qualités, je suis très heureux d'être ici, d'abord dans une région extraordinairement belle, et je remercie Frédéric Cavallino d'avoir organisé cet événement. La Fédération nationale de l'habillement est la seule organisation patronale représentative du commerce de mode indépendant auprès du ministère du Travail. Nous portons la voix d'environ 33 000 boutiques de mode indépendantes sur le territoire et cela représente à peu près 60 000 salariés. Nous avons enregistré cette année 4 734 fermetures de boutiques et 2 768 ouvertures, ce qui nous donne un solde négatif, pour être très précis, de 1966 commerces. Notre secteur traverse donc une période de transition profonde, marquée par de fortes fragilités. Les derniers résultats de l'Observatoire économique de la Fédération que j'ai mis en place il y a 2 ans nous fait part d'une baisse de 1,4% sur 2024. Cette baisse se prolonge sur le premier trimestre 2025. La Fédération reste convaincue que le commerce de proximité reste un acteur vivant, dynamique et essentiel à l'équilibre de nos territoires. Notre rôle est d'accompagner cette restructuration et de défendre notre vision d'un modèle économique à taille humaine. Nous avons principalement 3 enjeux en ce moment sur la table. D'abord, la lutte contre la fast fashion. On en parle beaucoup. C'est réduire les déchets textiles, c'est lutter contre les atteintes environnementales et sociales, et surtout contrer la concurrence déloyale des grandes plateformes digitales internationales, et cela fait vraiment partie de notre priorité. Nous soutenons la loi anti-fast fashion qui a été votée à l'Assemblée nationale en mars 2024 et qui va être présentée au Sénat au débat en début juin. Nous avons écrit aux 49 sénateurs de la Commission de l'aménagement du territoire afin de leur montrer aussi qu'on ne souhaitait pas voir cette loi déshabillée de ses principaux intérêts, à savoir que l'affichage environnemental doit conserver une méthodologie multicritère, ça afin de cibler davantage les articles qui proviennent de la fast fashion, et la publicité de ces produits doit être davantage contrôlée, un petit peu à l'image de la loi E20 sur l'alcool et le tabac. À l'échelle européenne, et le gouvernement va prendre demain la parole sur ce point, j'espère que ça ne sera pas simplement demander aux citoyens d'être davantage responsables dans ses achats, mais surtout d'accélérer ce projet de loi européen, cette directive européenne, sur la taxation des colis à moins de 150 €. Vous savez que l'Europe, ça représente à peu près 4,5 milliards de colis chaque année en 2024, que la France en a accueilli 1,2 milliard,
dont 800 millions qui sont en dessous du seuil de 150 euros. Donc ce qu'on veut, c'est une équité fiscale et des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Nous souhaitons ainsi également instaurer des frais de traitement douanier pour ces colis, parce que la douane, les autorités douanières n'ont pas assez de moyens pour contrôler ces colis. Renforcer en fait aussi le contrôle des valeurs déclarées TVA et lutter contre les contournements des réglementations environnementales et sociales. Enfin, et ça je sais que c'est un sujet, j'en ai parlé tout à l'heure avec des multidétaillants de Gap, et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Je dois rencontrer la ministre du Commerce, Véronique Louwagie, à ce sujet. C'est le calendrier des soldes et des promotions. Il est urgent aujourd'hui d'instaurer des pratiques commerciales plus raisonnables et éco-responsables. Nous appelons à une concertation constructive avec l'ensemble de la filière mode. Casser les prix en début de saison, c'est-à-dire janvier pour l'hiver et juin pour l'été, c'est une aberration économique et écologique. Cela encourage la surproduction, la surconsommation, alors que nous luttons même contre la fast fashion. Il faut être logique avec nos positions respectives. Ça provoque également, et vous en êtes les témoins, une précocité excessive des livraisons. Les soldes, en fait, devraient consister uniquement à vendre un résiduel de collection en fin de saison. La prolifération des promotions également, notamment le Black Friday au mois de novembre, qui devrait n'avoir lieu que le dernier vendredi du mois, mais en fait qui s'étale un peu comme un chewing-gum tout au long du mois de novembre, brouille auprès du consommateur la perception du juste prix, tire le marché vers le bas et compromet sérieusement toute perspective de réindustrialisation. On nous parle de réindustrialisation, mais on fait tout pour installer sur nos territoires une consommation à bas prix. Ça ne va pas. Donc le Made in France dont on nous parle tant ne peut pas émerger dans un écosystème qui favorise des importations à bas prix. Enfin, préserver les centres-villes, et là je sais qu'on a des maires ici qui sont pro-commerce, vivants et dynamiques. Concrètement, ce que nous avons fait ces derniers mois, par exemple, c'est obtenir le refus de la préfecture de l'Isère pour le classement en zone commerciale d'un village de marque dans la région Rhône-Alpes. Nous poursuivons nos actions contre certaines décisions administratives qui ne sont pas prises en concertation avec les commerçants, notamment la ZTL de Paris Hypercentre. Nous avons déposé un recours auprès du tribunal administratif. Il est pour nous essentiel de garantir l'accessibilité au commerce de centre-ville grâce à tout type de mobilité urbaine, voiture, vélo, piéton, mais sans verser dans une écologie idéologique qui favorise en réalité un e-commerce qui est bien plus polluant. 600 avions cargo de nuit décollent chaque jour de Chine vers l'Europe pour acheminer ces produits bon marché. Nous défendons donc un commerce physique, le commerce physique comme lien social, et la lutte contre l'ubérisation du dernier kilomètre qui est synonyme de précarisation. Pour que le commerce de proximité reste un acteur essentiel du tissu urbain, il faut que les politiques publiques et les décisions d'urbanisme s'alignent sur cette ambition. La Fédération de l'habillement porte une vision collective, solidaire, engagée et offensive de notre métier. Elle appelle les fédérations, les associations et autres organisations à se réunir afin d'organiser la mode de demain, consommer mieux, consommer moins, dans le respect d'un certain art de vivre. Et aujourd'hui d'ailleurs, on appelle à candidature des adhérents et pour représenter la présidence de département, car nous avons travaillé sur nos statuts il n'y a pas longtemps, et maintenant nous appelons à des présidents non seulement de région évidemment, nous les avons déjà,
nous commençons à avoir des présidents de département. Mais voilà, pour les Hautes-Alpes, nous demandons à ce que, peut-être ici dans cette salle, ça peut vous intéresser, de représenter votre département auprès de la Fédération nationale de l'habillement, et Nadine, qui est ma responsable pour les régions, est là pour nous accueillir tout à l'heure. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Toute cet après-midi sera rythmée par une conférence animée par Olivier Badeau, conférencier, qui vous présentera l'évolution du commerce et les nouvelles expériences d'achat. Une table ronde dont l'invité est Nicolas Isnard, maire de Salon-de-Provence, avec la participation de la Fédération nationale de l'habillement, la Banque populaire Aura, la Poste, Embrun Commerce. Ici, Olivier Badeau orientera les échanges autour de la lutte contre la vacance commerciale et la stratégie à développer pour l'attractivité de son centre-ville en respectant l'âme de sa ville. Je souhaite profiter de mon temps de parole pour renouveler mes remerciements à Nicolas Isnard pour sa disponibilité, l'accueil qu'il nous a réservé à Salon de Provence pour la préparation de ce rendez-vous et son partage généreux. Pour donner un peu de légèreté et d'humour à ces deux temps forts, nous vous proposons 2 scénettes théâtrales intitulées Le Grand Bazar du Centre-Ville et Association de commerçants, adhérer ou galérer, le choix est vite fait. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, Frédéric Cavallino, vous présentera les lauréats 05 au concours national des trophées du commerce, le ou la gagnante du concours sur les réseaux sociaux, l'union commerciale gagnante du challenge de représentativité des associations de commerçants et 8 unions commerciales engagées avec la CCI 05 pour un programme d'animation du centre-ville. Enfin, pour clôturer ce riche programme, nous vous proposerons d'échanger autour d'un apéritif bien mérité. Je déclare l'événement Vibrer Centre-Ville ouvert. Bel après-midi à tous.